Chers amis internautes et chers amis téléspectateurs, je vous souhaite à tous vraiment la bienvenue dans le cadre de ce programme Christ pour tous qui a été conçu pour vous encourager au sujet de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Ce matin, je suis ravie d'être avec vous pour vous encourager, pour vous faire du bien. En tout cas, je l'espère, que vous puissiez ouvrir vos cœurs pour recevoir un bon encouragement de la part du Seigneur en ce jour nouveau qu'il nous accorde encore de vivre. On dit souvent que tant qu'il y a de la vie, de l'espoir, et moi je dis que oui, si encore aujourd'hui tu respires, toi qui suis ce programme, tu as encore de belles choses à vivre, tu as encore de bonnes choses à expérimenter tant que tu es encore vivant. Alors ce matin, je désire vraiment prier avec toi, toi qui me suis dans le cadre de ce programme. Je désire vraiment que tu puisses t'unir avec moi afin que nous puissions inviter la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, qui puisse être au contrôle de ces instants, qui puisse parler, qui puisse réconforter, qui puisse relever, qui puisse consolider ta foi. Le peu de foi que tu peux avoir, le Seigneur voudrait l'utiliser dans ce que tu vis, au travers des circonstances que tu vis, qu'elles soient favorables ou défavorables selon toi. En tout cas, le peu de foi que tu peux avoir ce matin, Dieu voudrait pouvoir l'utiliser et te faire voir les choses différemment, te faire expérimenter de belles choses, vivre de belles expériences avec lui. Alors ce matin, ouvre ton cœur avec moi et nous allons prier ensemble. Tendre Père, nous te bénissons ce matin. Ce matin, vraiment, Seigneur, je m'unis avec tous ceux qui suivent ce programme, Seigneur. Je viens déclarer ce matin ta bénédiction sur cette journée parce que c'est la journée que tu as faite. Alors qu'elle soit pour chacun un sujet d'allégresse et de joie. Je viens déclarer ta bénédiction pour chacun qui suit ce programme. Je viens déclarer tes faveurs. Je viens déclarer un temps de grâce. Je viens déclarer un temps de fraîcheur. Je viens déclarer un temps de restauration. Je viens déclarer un temps de réjouissance pour tous ceux qui étaient attristés, peinés. Je viens déclarer un temps de consolation. Seigneur, je crois que tu es capable de faire ce matin dans la vie de tous ceux et celles qui vont ouvrir leur cœur, qui vont placer leur confiance en toi, qui vont tourner leur regard vers toi et être attentifs à ce qui va être dit tout au long de ce programme. Seigneur, que vraiment l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit d'amour, l'esprit de paix, l'esprit de révélation soit au contrôle de ce programme. Et que toute personne qui suit ce matin cette émission soit visitée par toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Souverain, l'amour parfait, le grand libérateur, le grand je suis, l'étoile brillante du matin. Ce matin, c'est toi que nous sommes venus glorifier sur ce plateau. Alors que toute la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc ce matin, j'aimerais vous dire que l'Assemblée chrétienne Révélation Jésus-Christ reçoit donc ce week-end, précisément donc ce dimanche, le bishop Élie Lizikiombala. Voilà, bishop Élie sera donc parmi nous ce dimanche à 9 heures à l'église ACRJC, Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ, à Bergevin, Pointe-à-Pitre, rue de la Messagerie. Donc, venez nombreux écouter la parole de Dieu. Venez nombreux recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile, accompagnée de puissance qui vous fera du bien. Donc, je rappelle, donc, il sera présent, vous l'avez vu la semaine dernière, il sera présent ce dimanche à partir de 9 heures, rendez-vous à 9 heures, pour un temps de prière d'abord, alléluia, avant d'entrer dans la parole de Dieu. Donc, ce dimanche, à Bergevin, rue de la Messagerie, à Pointe-à-Pitre. Venez nombreux, vous serez bien accueillis pour recevoir la parole de Dieu. Alors, ce matin, j'aimerais nous encourager. Je dis nous parce que je me joins à vous. Je me joins à toi qui suis ce programme. J'aimerais nous encourager vraiment au sujet de la fidélité de Dieu dans ses promesses. Et à savoir que si Dieu est fidèle dans les promesses qu'il nous a faites, c'est qu'il nous garantit quelque part, alléluia, de vivre de bonnes choses, comme je le disais, de vivre son plan parfait, de vivre sa destinée, la destinée que lui, il a prévue. Ce matin, sois encouragé. Sois encouragé que Dieu respecte ses promesses afin que tu vives cette destinée qu'il a prévue pour toi. Ce matin, ouvre ton cœur et reçois cet encouragement de la part de Dieu, que nous allons voir ensemble au travers donc d'un passage biblique. Bien sûr, nous nous référons toujours à la parole de Dieu, donc dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9. Donc je vais lire à partir du verset 1.
David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth. » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Verset 8. Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Verset 9. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute ta maison. » Amen. Donc, sur le temps qui nous est imparti, nous allons voir, nous allons détailler ensemble, nous allons approfondir vraiment, je disais, cette thématique que je vous ai donnée tout à l'heure, dans Alléluia au commencement. Nous allons voir ensemble, analyser ensemble chaque verset. Il y a un encouragement à puiser dans chacun de ces 8 versets de ce passage de 2 Samuel au chapitre 9. Alléluia. Donc le premier verset nous dit, David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» David, son souhait était de faire du bien à quelqu'un de la maison de Jonathan. Alléluia. Et au travers de cela, dès le premier verset, nous pouvons être encouragés, alléluia, au sujet du fait que Dieu désire bénir, que Dieu se souvient de ce que nous faisons, que Dieu bénit. Alléluia. Autant on parle souvent autour de nous de malchance, de mauvais sort, laissons la place aussi à la bénédiction. C'est possible de vivre des bénédictions. Et vous voyez, il parle de la maison, il parle de la descendance de Jonathan. Ça veut dire que Jonathan, en tant que père, a fait du bien. Et là, à cause de ses bienfaits, David est prêt à aussi faire du bien à ceux qui sont issus de la maison donc de Jonathan. Christ n'oublie pas les offrandes, les services que toi, moi, avons pu faire. Tout ce que nous pouvons faire de bien. Il y a un jour, j'étais avec des frères et sœurs et nous nous encourageons à ce sujet. Tout ce qui nous est permis de faire durant notre vivant, ici-bas sur cette terre, Dieu s'en souviendra. Le verre d'eau que tu as pu donner à quelqu'un en détresse, Dieu s'en souviendra. La main que tu as tendue pour apaiser, pour consoler quelqu'un, Dieu s'en souviendra. L'hospitalité que tu as exercée dans ta maison, envers un enfant de Dieu, envers une personne quelconque, Dieu s'en souviendra. Vous savez, parfois, nous passons à côté de personnes parfois qui m'ont dit, Dieu s'en souviendra. Je me souviens avoir offert un sandwich à un SDF et je me rappelle qu'il m'a béni en retour. Ça, je n'ai pas oublié. C'était la première fois que je l'entendais. Il m'a dit sincèrement et de manière très solennelle que Dieu vous bénisse. Je n'ai jamais recroisé cette personne depuis ce soir-là. Tout ce que nous faisons, c'est le principe de la semence et de la récolte. Tout ce que nous faisons, comme le faisant pour Dieu, Dieu ne l'oubliera jamais. Dieu ne l'oubliera pas. Ce matin, sois-en sûr. Parfois, tu as pu être découragé, tu as pu être déçu parce que tu sens dans ton cœur que tu as fait du bien. Mais il te semble n'en avoir pas vu les résultats.
Il te semble, selon toi, que tu n'as pas vécu les effets. Mais j'aimerais t'encourager ce matin. Tout le bien que tu as fait autour de toi, d'une manière ou d'une autre, Dieu ne l'oubliera pas. Dieu s'en souviendra. Voilà pourquoi Dieu, au travers de sa parole, nous encourage. Voilà, David tient à respecter une promesse. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? À cause de ce que tu fais, non seulement Dieu te bénira toi, mais il bénira également ta descendance. À cause du bien que tu auras fait autour de toi. À cause de même tes offrandes. Voilà, c'est un sujet que j'ai pris cette semaine. Même tes offrandes parleront en ta faveur. J'ai entendu plusieurs mères qui ont dit qu'elles ont semé des offrandes dans la maison de Dieu. Elles l'ont fait de tout cœur. Elles l'ont fait en pensant à la délivrance de leur enfant ou en pensant, en souhaitant, en aspirant vraiment à ce que leur enfant réussisse à leur examen. Et elles l'ont vu. Elles ont vu la main de Dieu. Il y a eu des examens, voilà, il y en aura encore. Il y a eu tout un temps, voilà, il y a eu le brevet qui a été passé par certains, le baccalauréat. J'ai vu beaucoup de bacheliers. Béni soit Dieu. Certains, je sais, ont jeûné. Ils ont jeûné un jour, ils ont jeûné 3 jours, ils ont jeûné plusieurs jours, mais ils ont vécu, ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu Dieu les soutenir et les secourir au travers vraiment de la passation de cet examen et qu'ils ont réussi. Aujourd'hui, on entend partout, sur tout le territoire, qu'il y a des fêtes, il y a des cérémonies qui sont données, qui sont réalisées en l'honneur de ces bacheliers, en l'honneur de ces étudiants. J'en connais qui ont prié, j'en connais, oui, qui ont véritablement jeûné, et Dieu s'est souvenu de leurs prières. Dieu s'est rappelé de leur sacrifice de jeûne et de prière, en obéissance et bien sûr, en étant vraiment en conformité avec ce que Dieu dit. Parce que Dieu dit que tout ce que nous allons lui demander, en accord avec sa volonté, il le fera. Recommande ton sort à l'Éternel, recommande ton sort à Dieu. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Donc vraiment, j'aimerais t'encourager ce matin, toi qui suis ce programme. Ne t'arrête pas de faire du bien. Vous savez, parfois on peut être lassé de faire du bien. Surtout si on est confronté parfois à de l'ingratitude, à du rejet. Ne tiens pas compte de cela. Le Seigneur, encore un encouragement, c'est que si nous persévérons à faire le bien, nous récolterons au temps favorable. Nous moissonnerons au temps favorable, au temps convenable. Il y a un temps fixé par Dieu pour récolter ce bien que tu as fait. Ne te décourage pas. Ce matin, j'aimerais plus que te dire ne te décourage pas, sois carrément relevé. Le bien, de faire le bien, cela est en toi. Tu t'es arrêté. Pourquoi? Ce matin, Dieu veut t'encourager. Quel que soit le niveau de ta foi, quel que soit ton niveau de relation avec Dieu, ce matin, reprends courage. Tourne tes regards vers le Créateur, le Dieu sauveur, le Dieu libérateur. Je sais que certains qui me suivent ce matin ont déjà donné leur vie à Christ. Quand on dit donner sa vie, c'est vraiment donner tout son cœur, tout son être à Dieu et décider de marcher en conformité avec ce que lui, il dit et de placer toute sa confiance, toute son existence sur lui et de le recevoir donc comme Seigneur et Sauveur personnel. Certains ont fait ce pas. Peut-être que toi qui me suis, tu ne l'as pas encore fait. Il n'est pas trop tard. Ce matin, tu peux encore dire à Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi, libère-moi, conduis mes pas. Je veux faire ta volonté et je veux surtout vivre tes bontés, tes faveurs, tes grâces dans ma vie. C'est possible. Je l'ai fait un jour, d'autres mois l'ont fait et nous avons placé toute notre confiance en Dieu qui reste fidèle à tout ce qu'il dit. Encore aujourd'hui, c'est possible de croire. Et c'est possible d'expérimenter, comme je le disais, ces faveurs. Vous avez, Abraham aussi a cru à Dieu. Abraham a fait des sacrifices. Abraham, Dieu a regardé à son cœur. Dieu a vu le bien. Dieu a vu sa confiance en lui. Et Dieu ne l'a pas oublié. Dieu a exaucé. Dieu a, je dirais, a respecté la promesse qu'il lui a faite. C'était de rendre son nom grand
de multiplier sa descendance. Amen. Béni soit l'Éternel, notre Dieu qui est fidèle. Poursuivons encore ce passage. Nous allons regarder donc au verset 3. Sois fortifié ce matin. Toi qui sers Dieu aussi, sache que le service que tu rends à Dieu, Dieu n'est pas injuste pour l'oublier. C'est aussi une promesse qui vient de lui. Il n'est pas injuste pour oublier les services que tu as déjà rendus et que tu rends encore pour sa gloire. Alléluia. Beaucoup se lassent parce qu'ils se disent telle chose n'est pas organisée de telle manière pour que je puisse servir Dieu comme cela. Donc parfois tu commences bien à servir Dieu et puis tu t'arrêtes. Pourquoi t'es-tu arrêté? Pourquoi sers-tu Dieu en dents de scie? C'est Jésus-Christ qui veut être le chef, le consommateur et le rémunérateur de notre foi. Et je dis aussi le rémunérateur des services que nous rendons. Donc ne t'arrête pas de faire du bien. En servant Dieu avec fidélité, avec persévérance, avec joie, avec révérence. Dieu le rendra, Dieu te le rendra. Dieu pourra même bénir ta descendance, tes enfants, et je dis les enfants de tes enfants. Qu'ils soient bénis en ce jour. Donc nous poursuivons au verset 3. Que nous dit la parole de notre Dieu. Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Donc, il y a différentes versions. Et j'ai une version où on va dire qu'il était estropié des pieds. Qu'il était estropié, tout simplement. Qu'il n'avait plus de pieds. Là, on dit perclus des pieds. Vous savez, parfois, nous avons des choses, des handicaps dans notre vie. Des choses qui peuvent nous limiter, selon nous, pour pouvoir faire, pour pouvoir réaliser des choses. Certains, là je parlais des étudiants, certains se sont dit ou ont entendu dire que leur admission dans un établissement scolaire de renom n'était pas permis, n'était pas possible parce qu'ils n'avaient pas un certain niveau de richesse, une certaine fortune ou leur famille n'avait pas une certaine renommée. Donc, ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés, ils ont baissé les mains, alors qu'ils avaient dans leur cœur un rêve, une vision d'entrer dans un établissement scolaire de renom. Pour pouvoir effectuer leurs études, être diplômés et poursuivre tout simplement leur rêve, le métier de leur rêve. Certains se sont arrêtés parce qu'ils ont regardé à des limitations. C'est comme Pierre à qui Dieu a dit « Viens » pour marcher sur les eaux et qui à un moment donné, comme les flots se sont agités, la tempête est soudainement revenue au niveau de la mer. Il a regardé, il a perdu confiance. Vous savez, parfois, il y a des choses que nous considérons comme véritablement des limitations, des freins, des handicaps, et qui nous empêchent de faire des choses, qui nous empêchent de réaliser des choses, mais aussi de vivre des bénédictions, de vivre des faveurs que Dieu avait déjà prédestinées, que Dieu avait déjà prévues à un temps fixé, à un temps marqué. Ce matin, soyons encouragés. Soyons encouragés que rien ne peut limiter la puissance de Dieu. Aucun handicap intellectuel, physique, sentimental, même la couleur de peau, que la couleur de peau ne soit même pas une limitation pour toi. Vous savez, nous avons une façon de voir qui n'est pas celle de Dieu. Dieu dit que ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. Rien n'est impossible à ce Dieu. Et il rajoute que tout est possible à celui qui croit. Si nous osons croire, si nous osons faire confiance à ce Dieu qui peut tout, rien ne pourra nous limiter. Rien ne peut le limiter, mais rien ne pourra non plus nous limiter. Ce matin, il faut que tes limitations soient élargies, qu'elles soient renversées ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui t'a apeuré, tout ce qui t'a retenu longtemps enfermé, bloqué, soit brisé dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit Dieu ce matin, qui désire encore ce matin relever, que tu n'aies plus de limitation, que tu n'aies plus en toi de frein à ce que tu vives les rêves que Dieu a mis dans ton cœur.
Ce matin, accepte d'ouvrir ton cœur. Parfois, j'ai encouragé des personnes comme cela, des jeunes et plus âgés. Certains ont des rêves, certains, je parlais de métier, je parlais d'études. Certains ont des aspirations, même pour se marier, ils veulent, mais en même temps, il y a des blocages en eux. En même temps, il y a des freins. Que vont penser? Que vont dire? Même le choix, je dirais, d'un métier, d'une profession ne dépend pas du qu'en dira-t-on. Ça dépend étroitement de toi et de Dieu. Dieu a mis des rêves dans ton cœur. Dieu a mis une vision dans ton cœur. Continue de prier, continue de chercher la face de Dieu et tu verras combien Dieu pourra manifester sa gloire dans ta vie. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de faveur. Alléluia. Dieu est un Dieu qui est capable de tourner les malédictions en bénédictions. Rien ne lui est impossible. Ce matin, j'aimerais t'encourager encore à ce sujet. Et bien plus encore, la parole de Dieu est là pour te faire du bien. Considère les promesses de Dieu. Bien-aimés, je peux vous parler. Vous qui me suivez, je peux vous parler de la sorte. Je peux vous encourager, mais c'est vrai que la parole de Dieu doit être dans vos cœurs, dans vos mains, dans votre bouche. Il faut que vous puissiez passer du temps aussi dans la parole de Dieu, que vous puissiez avoir cette parole pour appui, que vous puissiez avoir les promesses de Dieu pour appui dans vos cœurs. À l'heure du découragement, ces promesses ressurgiront dans vos cœurs et vous relèveront pour vous dire que c'est encore possible. Donc vraiment, restez connectés. Je rappelle que Bishop sera présent ce dimanche à partir de 9 heures à l'église Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ. Donc ce dimanche matin, à la rue de la Messagerie, de la rue de la Poste, en face de Cache-à-Faire, rendez-vous à la CRJC avec le Bishop Élie. Nous nous retrouvons encore pour nous fortifier dans ce passage de 2 Samuel chapitre 9, après un temps de pause publicitaire. À tout de suite. Je vous dis à tout de suite. Restez devant votre écran télévisé, restez connectés. À tout de suite. Bonjour à vous qui me suivez déjà depuis le commencement de cette émission et peut-être vous qui prenez donc ce programme maintenant de cours. Donc voilà, nous sommes en train ce matin de parler de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ et nous nous sommes arrêtés sur le respect d'une promesse de David envers la descendance de Jonathan, n'est-ce pas, au travers de 2 Samuel chapitre 9, verset 1. Donc j'encourageais nos bien-aimés, vous bien-aimés téléspectateurs et internautes qui me suivez ce matin, ceux qui le veulent bien, ceux qui veulent entendre la parole de Dieu, qui peut-être n'ont aucune église, n'ont pas de lieu de culte. Ce dimanche, rejoignez-nous, venez écouter la parole de Dieu, venez vous encourager, venez, nous allons prier avec vous, nous allons partager ensemble la bonne nouvelle encore de l'évangile de Jésus-Christ. C'est la parole. Que la parole soit au centre de nos vies. Sans cette parole, sans ces promesses, sans les promesses de Dieu pour appui, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas aller bien loin. Nous avons besoin de restauration. Nous avons tous besoin d'encouragement dans les temps que nous vivons, dans ces temps que nous vivons ici-bas. Donc venez écouter la parole de Dieu. Donc ce dimanche, à partir de 9 heures, à l'église Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ, rue de la Messagerie à Bergevin, Pointe-à-Pitre, face à Cache-à-Faire. Bishop Élie Lizy-Kiombala sera présent. Donc venez écouter la parole, venez vous faire du bien, invitez vos proches, invitez vos amis, invitez du monde, venez écouter la parole de Dieu. Beaucoup ont été bénis, beaucoup ont vu leur vie changer, beaucoup ont pu entrer dans leur destinée parce qu'un jour ils ont entendu une parole ciblée. Moi j'ai entendu une parole ciblée à tel point que je me disais mais ce n'est pas possible. Quelqu'un lui a parlé de ma vie, quelqu'un lui a parlé de ce que je traverse, quelqu'un a parlé à ce pasteur de ce que je vis. Quelqu'un lui aurait-il dit quelque chose? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un dans ce lieu qui lui aurait peut-être dit quelque chose à mon sujet? Voilà qui parle de moi. C'est ce que Dieu fait. Dieu montre qu'au travers qu'il peut utiliser toute personne, toute sa création pour pouvoir te fortifier, pour pouvoir te faire du bien, pour pouvoir me faire du bien, pour pouvoir me conduire dans ce qu'il a prévu. Dieu est Dieu. Dieu est toujours Dieu. Dieu restera toujours Dieu. Je dis que d'éternité, comme le dit sa parole, il est Dieu.
avant que les montagnes fussent nées, avant qu'il eusse créé les cieux et la terre. Il est simplement Dieu. Que son nom soit béni. Donc venez nombreux ce dimanche matin. Et nous poursuivons justement donc, dans le passage de 2 Samuel chapitre 9. Donc nous avons vu les versets 1 à 3. Nous allons poursuivre ensemble donc cet encouragement au verset, on reprend les versets 5 pour arriver au verset 6. Donc je reprends même depuis le verset 4. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Lo-debar qui signifie l'oubli. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Verset 6. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et répondit, voici ton serviteur. Alléluia. Donc on voit ici ce qui est intéressant. Méphibosheth, fils de Jonathan. Donc voilà la descendance de Jonathan. Méphibosheth, fils de Saül, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Vous savez, nous avons toujours un temps où nous sommes voués. Il y a toujours une première fois. Il y a une première fois où par rapport aux circonstances que nous vivons, nous sommes appelés, amenés à tomber visage contre terre, nous prosterner devant Dieu, reconnaissant que nous ne pouvons plus maîtriser les situations que nous vivons. Nous n'avons plus aucun contrôle. Combien ont vécu des temps de détresse, des temps d'oppression dans leur existence, vivant de malchance en malchance, vivant de problème en problème, problèmes de santé, problèmes financiers, problèmes d'ordre affectif, sentimental. Bon nombre se sont retrouvés dans des spirales de difficultés jusqu'à devoir tomber visage contre terre, se prosterner devant Dieu. Donc se livrer à Dieu, s'abandonner à Dieu et expérimenter un renouveau justement. Ce matin, j'aimerais nous encourager que lorsque nous donnons toute notre vie, lorsque nous nous repentons de nos erreurs, lorsque nous reconnaissons que sans Dieu, nous ne pouvons pas, lorsque nous reconnaissons que nous sommes faibles et perdus sans la grâce, sans l'amour, sans la présence de Dieu, Dieu est alors prêt à intervenir dans nos vies. Dieu est alors prêt à nous faire vivre, alléluia, à nous faire expérimenter quelque chose de nouveau. Son pardon est disponible ce matin. Tu as commis peut-être des erreurs. Tu as longtemps compté que sur ton intelligence, sur tes capacités. Aujourd'hui, il est temps de te prosterner. Aujourd'hui, il est temps justement de faire comme Méphibosheth, de tomber visage contre terre et te reconnaître que tout ce que tu as, tout ce que tu peux faire vient de Dieu. Dieu dit que toute capacité vient de lui. Les erreurs que nous avons pu commettre, Dieu est prêt à pardonner. Combien certains ont vécu dans la condamnation parce qu'ils avaient vécu une vie d'errance. Peut-être certains étaient dans la prostitution, certains étaient dans la drogue. Combien sont devenus de grands orateurs aujourd'hui qui annoncent l'évangile, ou combien sont aujourd'hui devenus des hommes, des femmes d'affaires, alors qu'ils sont partis de rien. La société les rejetait, la société ne comptait même pas sur eux. Mais aujourd'hui, Dieu les a relevés. Dieu a fait d'eux des personnes respectables aujourd'hui. Combien? Alors ce matin, j'aimerais te poser cette question. Il n'est pas trop tard, n'est-ce pas, pour que tu puisses vivre des choses dans ta vie. Qu'est-ce qui pourrait t'arrêter aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait arrêter l'amour de Dieu à ton égard? Rien n'est impossible à ce Dieu. Dieu est capable d'utiliser nos erreurs pour nous bénir. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai compris avec le temps que la pensée de Dieu n'est pas la nôtre. Parfois, nous croyons après des erreurs. J'ai vu des personnes tomber dans la condamnation, la déprime, la dépression même, à cause d'une erreur. À cause d'une erreur. À cause de ce qui est jugé comme étant une erreur. Une erreur, je dirais, dans peut-être le choix d'un partenaire de vie.
Donc, qui ont vécu peut-être un mariage qui s'est terminé par un divorce. Combien sont tombés dans la dépression? Combien n'ont pas se sont dit que leur vie est terminée, qu'il n'y a plus d'espoir pour eux? Ce matin, j'aimerais t'encourager à te dire qu'il y a de l'espoir. Peu importe les échecs, peu importe les erreurs, peu importe les fautes que tu as pu faire, dès lors que tu tombes visage contre terre, dès lors que tu te repens, dès lors que tu demandes pardon, tu reconnais que tu t'es trompé, tu le reconnais sincèrement, tu le donnes, alléluia, tu le donnes à Dieu. Dieu, son pardon est sans limite, son amour est sans limite. Il te relèvera, il te restaurera, il te consolera et t'amènera là où il a prévu de t'emmener, afin que tu sois une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Car c'est là la volonté de Dieu et c'est là le bon plaisir de Dieu. Nous avons été créés pour être à Dieu. Nous avons été créés comme étant le choix de Dieu. Lorsque nous réalisons ces choses, nous pouvons vivre donc la gloire de Dieu dans nos vies. Nous pouvons expérimenter la restauration. Toi, peut-être qu'il y a une condamnation, je dirais, emprisonnée dans ton cœur. Ce matin, ouvre à Jésus ton cœur. Il est venu pour enlever cette condamnation. Il s'est donné, il s'est livré à la croix pour te sortir de cette condamnation, pour te sortir de cette prison, pour te sortir de cette prison de tristesse. Toi qui pleures à cause d'une erreur que tu as faite. Il me vient dans mon cœur des personnes qui ont dû passer par l'avortement. Toi qui as vécu cela, Dieu veut te relever. Dieu veut te reconstruire. Dieu veut surtout te pardonner et que tu puisses te pardonner à toi-même. Que tu tournes la page, que tu prennes une nouvelle vie avec Dieu, que tu prennes un nouveau commencement avec Dieu. Dieu est un Dieu de miséricorde. Et il nous dit que si nous-mêmes nous pratiquons la miséricorde de notre vivant, il nous fera miséricorde quand nous en aurons besoin. Et je dis que c'est vrai. C'est vrai. Donc tourne tes regards vers Dieu ce matin. Jésus est tout près de toi. Jésus veut te restaurer. Bon nombre peut-être ont volé dans leur vie, ont fait des choses abominables. Dieu veut te restaurer ce matin. Dieu veut que tu te pardonnes. Dieu veut te pardonner. Dieu veut te relever. Dieu veut te restaurer. Dieu veut écrire une nouvelle page dans ta vie. Ce matin, je dis que c'est possible. Et il n'y a pas que moi qui dis que c'est possible, c'est la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Donc, quelle que soit ton histoire, Dieu est capable ce matin de te faire vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose qui va lui donner gloire, quelque chose qui va attester qu'il est Seigneur dans ta vie, qu'il a le contrôle dans ta vie et que tu lui fais confiance. Que son nom soit béni. Ouvre ton cœur ce matin. Sois comme Méphibosheth. Ne regarde pas aux difficultés de la vie, mais tourne tes regards vers Christ. Tourne tes regards vers Jésus-Christ. Il est le sauveur parfait. Il est le libérateur parfait. Ouvre-lui ton cœur. Et peut-être que toi qui me suis, vraiment j'insiste à t'encourager, viens écouter la parole de Dieu encore ce dimanche. À partir de 9h, à l'Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ, rue de la Messagerie à Pointe-à-Pitre. Il y a une parole, il y a quelque chose que Dieu a déjà mis à part, que tu dois entendre. Et l'évangile s'accompagne d'une démonstration de puissance. Tu vas ressentir quelque chose dans ton cœur. Bon nombre entendu une parole comme celle que je déclare ce matin et ont pu sentir la paix. J'ai ressenti la paix plus d'une fois. Je me suis trouvée dans des situations, d'autres personnes se sont trouvées dans des situations difficiles. Et ils ont entendu la parole de Dieu, qui les a relevés, qui les a restaurés, qui les a consolidés. Et j'aimerais continuer avec nous encore, dans ce beau passage de 2 Samuel, chapitre 9. Nous continuons au verset 7. Méphibosheth s'est prosterné, il s'est livré à Dieu, il s'est repenti. C'est vraiment l'image symbolique de la repentance, de l'abandon à Dieu. Donc après ce geste, nous voyons verset 7. David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. » Encore un rappel, à cause de ce que le Père, à cause des bienfaits du Père, David veut bénir la descendance de Jonathan.
Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Soyons vraiment encouragés ce matin. Vous savez, comme je l'ai dit, vraiment, Dieu est prêt à déverser ses bénédictions. En Christ, il y a toutes sortes de bonnes provisions. Le royaume de cieux, c'est la paix, la joie, la justice. Alléluia. Ce matin, il est temps de retrouver ta joie, toi qui me suis. Ce matin, il est temps de saisir un renouveau dans ta vie. Je ne connais pas où tu en es avec Dieu. Si tu es loin de lui, si tu es près de lui. Mais en tout cas, son amour, à cause de cet amour sans limite, il est écrit, c'est la parole de Dieu, c'est sa parole. Il ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Et ce matin, j'aimerais t'encourager à saisir cet héritage qu'il est possible de vivre en Jésus-Christ. Beaucoup ignorent quel est leur héritage. Voilà pourquoi nous voyons des fois la déception, nous voyons la tristesse régner, alors que la joie doit régner. Dieu nous dit que ceux qui ont le regard tourné vers lui sont rayonnants de joie. Alléluia. Donc ce matin, saisis ton héritage en Christ. Saisis ce que Dieu dit à ton sujet. Dieu déclare ceux qui lui appartiennent bénis. Bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles qu'il a prévues depuis les lieux célestes en Christ Jésus. Ce matin, saisis ces bénédictions. Vois-toi comme étant un jeune homme, une jeune fille bénie. Vois-toi comme étant un homme, une femme bénie, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation sociale, quelle que soit, je dirais, la famille d'où tu viens, quel que soit le milieu d'où tu viens. Ce matin, il est temps de croire à ce que Dieu dit à ton sujet, pas ce que les circonstances veulent te dire, pas ce que le diable veut dire au travers des situations et même des humains. Parfois, nous entendons parfois des paroles tellement négatives qui peuvent nous affecter, qui peuvent affecter notre vision, qui peuvent affecter nos rêves, qui peuvent affecter notre foi. Ce matin, dis non. Ce matin, refuse ces paroles négatives. Ce matin, refuse ces propos de malédiction. Dieu te voit et Dieu te déclare béni. Tu as accepté Christ dans ta vie. Tu crois à Dieu. Ce matin, peut-être tu n'as pas encore fait ce pas. Fais ce pas, ouvre ton cœur et accepte Christ dans ta vie. Cet héritage est pour toi. Cet héritage est pour ceux qui appartiennent à Dieu. Un héritage de joie, un héritage de bonheur, un héritage de paix. Et j'aimerais t'encourager parce que je ne veux pas non plus te leurrer. Il y aura encore des difficultés, il y en aura toujours. Mais la promesse de Dieu, l'héritage de Dieu est d'avoir toujours une issue favorable. Ceux qui se confient en lui trouvent une issue favorable en toutes circonstances. Il y a une solution qui est déjà programmée devant toute difficulté. Et toute difficulté a pour but de nous enseigner quelque chose, pour nous faire entrer dans notre destinée, pour devenir meilleurs, pour approfondir notre relation avec Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Saisis cet héritage. Tu me diras quel est-il. Je viens te donner quelques aperçus. En Christ, c'est la paix. En Christ, c'est le repos. En Christ, c'est la consolation. En Christ, c'est le succès. J'ai eu un temps où j'ai vécu de l'échec dans ma vie scolaire, mais il y a un temps où le Seigneur m'a permis. Dieu s'est souvenu de mes services. Dieu s'est souvenu de mes offrandes. Alléluia. Dieu a vu ma repentance parce que j'avais aussi fait un mauvais choix. Et Dieu m'a permis d'effectuer un rebond qu'il a béni, qu'il a validé, qu'il a honoré. Alléluia. C'est possible avec Dieu. En Christ, c'est le succès. En Christ, c'est la réussite. En Christ, c'est la victoire. En Christ, c'est la guérison. En Jésus-Christ, c'est la délivrance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous allons encore voir ce que Dieu dit. Parce qu'il est important. La parole de Dieu est importante. Elle est importante. Il faut qu'elle soit dans nos cœurs. Il faut qu'elle soit dans notre bouche. Et nous allons le voir au travers du verset 8. Verset 8. Il se prosterna et dit, donc nous parlons encore de Méphibosheth, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi?
Voyez, Méphibosheth s'est qualifié de chien mort. Parfois, nous avons une mauvaise appréciation de nous-mêmes. Et comme je disais, parfois, ce sont des circonstances dans notre vie qui nous ont affectés. Affectés et infectés, je dis aussi. Des paroles désagréables entendues. Il y a des personnes, je regardais une émission il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une femme qui a subi des violences conjugales, mais qui a fini par se dévaloriser parce qu'elle entendait des mots durs de la part de son mari. Oui, elle était mariée. Elle entendait des mots durs de la part de son mari. Donc elle a fini par croire à ces mots, jusqu'à ce qu'un jour, elle puisse vivre la délivrance. Elle expérimente quelque chose, un toucher de Dieu dans sa vie. Et qu'elle reprenne confiance. Alléluia. Que dis-tu? Que confesses-tu à ton sujet? Crois-tu ce que les hommes disent? Crois-tu ce que ta propre chair te dit? Parce que parfois, la chair va avoir des pensées, elle va avoir des désirs qui sont contraires à ce que Dieu dit. Que confesses-tu à ton sujet? Confesse de bonnes choses à ton sujet. Confesse des bonnes choses, toi qui as des enfants, sur la vie de tes enfants. Toi qui es marié, parce que je parlais de couple. Toi qui es en couple, confesse des bonnes choses à ton conjoint. Certains ont dévalorisé leur compagnon parce qu'il était trop fort, trop corpuleux. Que confesses-tu à ton sujet? Que confesses-tu au sujet des autres? Il est important que de bonnes choses sortent de ta bouche. Vous savez, les paroles ont une puissance. Les paroles ont un impact dans la vie d'un être humain. Et si nous alignons nos paroles avec celles de Dieu, je vous assure, je vous garantis que nous pouvons vivre des choses extraordinaires de la part de Dieu. Une femme avait un enfant malade. Elle n'a jamais perdu confiance que son enfant pouvait expérimenter la guérison. Elle déclarait tous les jours que Dieu lui accordait « Mon fils est guéri. Mon fils est guéri. Par tes mains, précieux Seigneur, je déclare que mon fils est guéri. » Et cet enfant a été guéri. Ne te déclare pas moins que rien. Ne te déclare pas comme Méphibosheth. Méphibosheth se qualifiait de chien mort. Vous vous rendez compte, un chien mort. Donc sans vie. Ceux qui on ne peut même pas compter, de qui on ne peut rien attendre. On n'a rien attendu de toi, mais sache que Dieu est Dieu. Il peut changer, je dis qu'il peut changer ton nom. Je ne sais pas comment on t'a qualifié. Parfois, aux Antilles, on donne des pseudonymes, des surnoms à des personnes pendant des années qui attisent des moqueries, de la rigolade. Jusqu'à un jour, à un moment donné, il faut se dire que ces surnoms ne sont pas bons. Ils peuvent affecter une vie, une destinée entière. Donc refuse ces surnoms qui sont négatifs dans ta vie. Je ne sais pas comment on t'a qualifié. Est-ce que c'est à cause, comme Méphibosheth, d'un problème, un handicap aux jambes, à ta main, à ton œil, peut-être au niveau de tes cheveux, ou je ne sais quel autre handicap. Peut-être qu'on t'a donné des qualificatifs et tu as fini par y adhérer. Ce matin, j'aimerais t'encourager à sortir de cette négativité, à sortir de cette confession. Le Seigneur, Dieu, a créé le monde en parlant. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce que nous confessons a de l'impact dans le monde céleste. Le miracle est dans ta bouche ce matin. La nouvelle vie est dans ta bouche ce matin. Elle est dans ton cœur par la foi, mais dans ta bouche aussi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le cœur est confiant, nous aurons un langage confiant. Si le cœur est confiant par rapport à ce que Dieu dit, par rapport aux promesses de Dieu, et que nous nous alignons donc à ses promesses, nous parlerons le langage de Dieu. Nous parlerons positif, nous parlerons avec foi, nous parlerons joie, nous parlerons amour. Alléluia, nous parlerons la parole de Dieu. Donc ce matin, change ton langage. Peu importe les circonstances. Le Seigneur dit que si tu as une foi semblable à un grain de poivre, c'est pour vraiment t'amener à ce que tu vois. Dans toutes nos cuisines, il y a un pot d'épices, n'est-ce pas? Si ta foi est comme un grain de poivre, un grain de moutarde. Si je parle de grain de girofle, il est déjà même plus gros. Alléluia. Mais si ta foi est semblable à ces grains, à ces épices, le Seigneur dit même un. Tu peux déplacer des montagnes.
Tu peux déplacer des circonstances difficiles qui ont perduré déjà depuis des mois, des années dans ta vie. Si seulement tu as une foi qui peut croire que ces situations peuvent changer, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Crois et parle le langage de Dieu. Crois et parle ce que Dieu dit. Alléluia. Béni soit le Seigneur ce matin. Il me reste quelques minutes pour ce matin déclarer la puissance de Dieu dans vos vies. Vous savez, j'ai abordé ce sujet avec vous, mais il y a encore beaucoup à dire. Et je fais confiance à l'Esprit de Dieu qui va visiter vos cœurs, votre conscience, votre entendement. Dieu va en dire plus. Toi qui m'as suivi ce matin, Dieu te dira plus. Bien plus, peut-être qu'il te fera revoir ton existence, ce que tu as déjà vécu et ce que tu vis. Ton comportement, ton attitude. L'attitude, quand je dis l'attitude, c'est depuis l'attitude intérieure, donc le fort intérieur, mais aussi ta façon de parler, ta façon de voir donc les choses, ta façon de te comporter avec les autres, ta façon de te comporter envers toi-même, je dirais, ton comportement envers toi-même et ton comportement envers Dieu. Sois fortifié ce matin, sois restauré. Et je t'attends parce que tu m'as invité chez toi. Tu m'as invité chez toi par cet écran télévisé ou par Internet. Je t'attends, je t'invite à venir prier avec nous à l'Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ ce dimanche matin à partir de 9h à Bergevin, Pointe-à-Pitre de la Messagerie avec le bishop Élie Liziki. Je vous souhaite à tous, quelles que soient vos confessions, vos dénominations, quel que soit votre niveau de foi ce matin, vous qui avez suivi ce programme, soyez fortifiés, soyez restaurés, soyez apaisés, laissez la lumière de Dieu entrer dans vos cœurs, l'amour de Dieu vous faire du bien. Très belle journée, très bon week-end et je vous dis à très bientôt.